Assalam, alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant tout, prends une seconde. Si tu crois que chaque jour peut être un rappel, alors mets un pouce bleu, abonne-toi et écris en commentaire un mot, une phrase ou une invocation qui te vient du cœur. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose qui pourrait, bi-idnillah, changer ta façon de commencer la semaine. Il y a un jour que beaucoup redoutent. Un jour où la ville se remet en marche, où les visages se ferment, où les soupirs remplacent les sourires. Ce jour, c'est le lundi. Pour certains, c'est le retour à la routine, aux responsabilités, aux écrans, aux pensées qui s'entrechoquent. Mais pour d'autres, c'est une invitation céleste, une porte invisible que peu remarquent, une porte ouverte vers la miséricorde d'Allah. Combien de fois t'es-tu levé un lundi avec ce poids sur le cœur? Cette impression que tout recommence, mais que rien ne change vraiment? Et si, au lieu de subir ce jour, tu apprenais à l'habiter? Car le lundi, pour le croyant conscient, n'est pas un jour banal. C'est le premier pas vers la lumière. Le prophète a dit « C'est le jour où je suis né, et le jour où la révélation m'a été envoyée. » Rapporté par Muslim. Subhanallah. Réfléchis à cela. La naissance du messager, symbole de miséricorde, et la descente du Coran, symbole de guidance, se sont réunis dans le même jour. Le lundi n'est donc pas seulement le début d'une semaine, c'est le souvenir du commencement de la lumière sur cette terre. Et toi, chaque fois que tu ouvres les yeux un lundi matin, c'est comme si Allah t'offrait une page neuve, un nouveau souffle, une nouvelle chance d'écrire ton histoire autrement. Mais combien passent à côté? Combien courent dans la journée sans jamais lever les yeux vers le ciel? Combien se plaignent du temps sans voir qu'Allah leur donne un temps béni pour se reconnecter à lui? Ce lundi, ne le vois plus comme un fardeau, mais comme une invitation. L'invitation d'Allah à commencer ta semaine avec lui, à déposer entre ses mains tes projets, tes craintes, tes espérances. Dis-toi, ce lundi, je ne veux pas le commencer seul. Je veux qu'Allah soit avec moi dans chaque pas, chaque souffle, chaque effort. Le réveil n'est plus une alarme, mais un appel. L'aube n'est plus froide, elle devient une lumière qui te cherche. Et si tu savais, chaque fois que tu te lèves avec l'intention de te rapprocher d'Allah, les anges t'entourent et ta semaine change déjà avant même que tu ne dises un mot. Alors, au lieu de te précipiter vers tes tâches, prends quelques secondes, ferme les yeux, respire et dis simplement « Ya Allah, je t'offre mon lundi ». Dis-le avec sincérité, même en silence. Car Allah entend même ce que ton cœur ne dit pas à voix haute. Et rappelle-toi, les jours ne se ressemblent que pour ceux qui ont cessé d'y voir des signes. Mais toi, fais partie de ceux qui voient la lumière dans les commencements. Chaque lundi est un rappel, chaque réveil est une opportunité, et chaque souffle est un message. Commence avec moi, dit Allah. Le prophète a dit, « C'est un jour où je suis né, et le jour où la révélation m'a été envoyée. » Rapporté par Muslim, Subhanallah. Deux événements qui ont bouleversé le monde, réunis dans un seul jour. Ce n'est pas un hasard, car dans le plan divin, rien n'est dû au hasard. Le lundi, le jour où la miséricorde a pris forme dans un être humain et où la lumière d'Allah a commencé à éclairer les cœurs. Ferme les yeux un instant et imagine la Mecque, il y a plus de 14 siècles. Un monde encore plongé dans les ténèbres de l'ignorance. Des idoles dressées tout autour de la Kaaba, des cœurs endurcis, des vies sans repère. Et puis, un cri, un nouveau-né. Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Ce cri, dans le silence du désert, était en réalité le souffle d'une miséricorde que le monde ignorait encore. Des années plus tard, dans la même terre, alors qu'il s'était isolé dans la grotte de Hira, le même homme recevait la première révélation. Un autre lundi, un autre commencement. Lys, au nom de ton Seigneur qui a créé. Ce jour-là,
La voix d'un ange brisa le silence de l'histoire. Et depuis, plus rien n'a jamais été pareil. Chaque fois que tu vois le soleil du lundi se lever, rappelle-toi ces deux scènes, le berceau d'un prophète et la première parole d'un livre. Le lundi n'est pas juste le début d'une semaine. C'est le rappel du commencement de la lumière. Et cette lumière, mon frère, ma sœur, n'est pas éteinte. Elle coule encore, à travers les versets que tu récites, les invocations que tu fais et la sincérité de ton cœur quand tu dis « Ya Allah, guide-moi vers toi ». Le lundi, c'est le rappel de ce pacte entre la terre et le ciel. Le rappel que la guidance n'a pas commencé dans la grandeur, mais dans le silence. Et c'est dans le silence de ton propre cœur qu'Allah peut encore faire descendre sa lumière. Chaque lundi, Allah t'offre une page blanche. Pas pour effacer ton passé, mais pour te permettre d'écrire la suite autrement. Combien d'entre nous traînent les mêmes pensées semaine après semaine? Les mêmes regrets, les mêmes colères, les mêmes découragements. Et si le lundi était ton rappel que tu peux recommencer, Allah ne t'a pas créé pour tourner en rond dans ta routine, mais pour avancer pas à pas vers lui. Le prophète a dit « Les actes ne valent que par les intentions ». Bukhari et Muslim. Alors fais de ton lundi le jour de ton intention. Avant de plonger dans tes tâches, prends juste un moment. Assieds-toi, respire et dis « Ya Allah, je t'offre ma semaine, guide mes pas, éclaire mes choix et mets la baraka dans tout ce que je fais. » Ce simple dua, prononcé avec un cœur sincère, peut transformer une semaine entière. Parce que Allah n'a pas besoin de longs discours. Il écoute ce que les autres n'entendent pas. Le murmure de ton âme, le soupir que tu retiens, les mots que tu n'arrives même pas à formuler. Et parfois, la réponse à ton invocation ne se trouve pas dans ce que tu obtiens, mais dans ce que tu ressens. Dans la paix soudaine au fond de toi, dans la sérénité que rien n'explique. C'est cela, la baraka d'une semaine commencée avec Allah. Certains commencent leur lundi en pensant à ce qu'ils n'ont pas. Toi, commence-le en remerciant pour ce que tu as, un souffle, une foi, un Seigneur qui ne t'abandonne jamais. Chaque lundi, dis-toi, j'ai encore le droit de recommencer. Et si le monde te rappelle tes fautes, souviens-toi qu'Allah, lui, t'appelle à sa miséricorde. Le prophète disait, tout fils d'Adam est pécheur, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Tirmidhi. Alors fais du lundi le jour de ton retour, pas par culpabilité mais par amour, car celui qui revient vers Allah n'est jamais rejeté. Regarde la nature. Chaque matin, la lumière chasse la nuit, et chaque semaine, Allah te redonne un matin qu'on appelle lundi. Un signe silencieux que le renouveau est toujours possible. Le prophète jeûnait le lundi. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit « C'est le jour où je suis né et où la révélation m'a été envoyée. » Ce n'était pas seulement une habitude ni une contrainte spirituelle. C'était une expression d'amour. Le jeûne, c'est bien plus qu'une privation. C'est une conversation avec Allah sans mots. C'est ton corps qui dit « Ya Rab, je dépends de toi ». C'est ton âme qui se rappelle qu'elle est plus forte que ses envies. Quand le prophète jeûnait le lundi, il ne fuyait pas la faim, il accueillait la présence. Chaque battement de son cœur, chaque souffle était une gratitude silencieuse pour ce jour béni. Et si toi aussi, tu faisais de ton lundi un espace de reconnaissance? Même si tu ne peux pas jeûner chaque semaine, tu peux honorer ce jour autrement. Commence ton lundi avec le dhikr, un Subhanallah avant de consulter ton téléphone, un Alhamdulillah avant ton premier café, un Allahu Akbar avant de sortir de chez toi. Lis quelques versets du Coran, même une seule page, car une seule parole d'Allah vaut mieux qu'une centaine de pensées vides. Et si tu ne peux ni lire, ni jeûner, alors fais ce que ton cœur peut t'offrir, une invocation sincère. Lève les mains et dis simplement « Ya Allah », fais de ce lundi un jour de lumière. Rien de plus. Mais dis-le avec présence.
car le secret du lundi n'est pas seulement dans le jeûne, ni dans les actes visibles, mais dans l'intention qui les anime. Ce jour est spécial parce qu'il rappelle aux croyants que chaque semaine est une nouvelle naissance spirituelle. Que chaque lundi, tu peux renaître dans ton lien avec Allah. Et si tu savais, chaque acte, aussi petit soit-il, fait partie d'une chaîne de lumière. Un tasbih prononcé au réveil, une sourate récitée dans le bus, un dua chuchoté entre deux obligations, tous ces instants tissent une protection invisible autour de toi. Le lundi n'est pas une répétition du dimanche. C'est le premier chapitre d'une semaine qui peut changer ton destin. Alors ne le laisse plus passer sans en faire un signe. Honore-le comme l'a honoré ton prophète. Et rappelle-toi que chaque fois que tu imites un geste de lui, tu te connectes à sa lumière. Quand Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 60. Il ne parle pas seulement aux prophètes ou aux pieux, il parle à toi qui écoutes ces mots, à toi qui cherches parfois une lumière au milieu du bruit du monde. Ce verset est une invitation intime, un appel direct, sans intermédiaire, sans condition. Allah ne dit pas « quand tu seras parfait ». Il dit simplement « invoque-moi ». Parce qu'au moment où tu lèves les mains, ce n'est pas la perfection qu'il regarde, mais la sincérité de ton cœur. Le lundi matin, après le fajr, quand le monde dort encore, il existe un silence que seule la foi entend. Les rues sont calmes, les voix se sont tues, et dans ce calme, une autre vie respire, celle des anges qui se tiennent près de ceux qui prient. Imagine-toi, seul dans ta chambre, les mains légèrement levées, le visage tourné vers la Qibla. Ton cœur bat, tes yeux se mouillent, tu n'as peut-être pas les mots, mais tu sens qu'Allah t'écoute. Ce moment-là, c'est un dialogue entre ton âme et ton Créateur. Sois précis. Ne dis pas seulement « Ya Allah, facilite-moi ». Dis « Ya Allah, accorde-moi un travail où il y a la baraka, une paix dans mon foyer et la lumière dans mes décisions. » Parce que la précision n'est pas un manque d'humilité, elle est la preuve de ta confiance. Celui qui croit qu'Allah peut tout faire n'a pas peur de lui demander dans le détail. L'invocation n'est pas un rituel à réciter, mais un langage du cœur. Il y a ceux qui parlent avec éloquence et ceux qui pleurent sans mots. Mais aux yeux d'Allah, les larmes peuvent valoir plus que les phrases. Ne te décourage pas si la réponse tarde. Le silence d'Allah n'est jamais un refus. Parfois, il retarde pour mieux te donner, ou il change ta demande pour te protéger. Chaque dua monte vers le ciel, et aucune ne se perd. Continue d'invoquer même quand tu es fatigué. Continue, même quand tu ne ressens rien. Car la foi n'est pas une émotion. C'est une certitude tranquille que ton Seigneur t'entend, même quand ton cœur tremble. Il était une fois, dans un quartier pauvre du Caire, une femme simple. Elle s'appelait Aïcha. Veuve depuis plusieurs années, elle vivait seule avec ses 2 enfants dans une petite pièce aux murs fissurés. Pas de confort, pas de sécurité, juste la foi. Chaque lundi, avant même que l'aube ne colore le ciel, elle faisait ses ablutions, étendait son tapis et priait. Après le fajr, quand tout le monde dormait encore, elle restait là, les mains levées. « Ya Allah, offre-nous un toit où dormir en paix. Je n'ai personne d'autre que toi. » Ces mots, elle les répétait semaine après semaine, parfois avec force, parfois entre 2 sanglots. Les mois ont passé, rien ne semblait changer. Mais Aïcha persistait, parce qu'elle croyait à cette promesse. « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Un lundi matin, son dua avait été plus intense que d'habitude. Elle avait ressenti une fatigue étrange, comme si tout son être avait été versé dans cette prière. Le soir même, alors qu'elle préparait un simple pain pour ses enfants, on frappa à la porte. Un homme se tenait là, un dossier à la main. Il représentait une petite association locale. La veille, ils avaient reçu un don anonyme et cherchaient une veuve méritante à aider. « Nous avons pensé à vous.
dit-il simplement. Une maison modeste, mais à vous. Elle crut d'abord à une erreur, mais non. C'était réel. Le contrat portait son nom. Et ce jour-là, un lundi, elle tomba à genoux, les larmes coulant sans bruit. Ses enfants la regardaient sans comprendre. Mais son cœur, lui, savait. Subhanallah. Ce qu'elle avait murmuré dans le secret de la nuit, Allah l'avait transformé en miracle visible. Cette histoire n'est pas un conte pour attendrir. C'est un témoignage du pouvoir de la doua. Quand tu t'adresses à Allah avec confiance, tu dialogues avec celui qui détient les clés de tout. Combien de fois as-tu pensé que rien ne bougeait? Et si, dans l'invisible, Allah préparait déjà la réponse? Car lui agit souvent quand tu crois que tout est figé. Aïcha n'avait ni argent, ni influence, mais elle avait ce que beaucoup oublient, une certitude pure. C'est cette certitude que tu dois protéger en toi. C'est elle qui attire les miracles, celle qui transforme l'invocation en réalité. Le messager d'Allah avait l'habitude chaque matin de dire « Ô Allah, je t'invoque pour le bien de ce jour, sa victoire, sa lumière, sa bénédiction et sa guidance. » Abu Daoud. 5 mots qui résument tout ce dont un croyant a besoin. Le bien, c'est demander qu'Allah place dans ta journée ce qui est réellement bénéfique pour ton âme, même si, à première vue, cela semble difficile. Car parfois, ce que tu fuis te rapproche d'Allah, et ce que tu désires t'en éloigne. La victoire, ce n'est pas toujours gagner contre les autres. C'est vaincre ta colère, ta paresse, ton ego. C'est dire non à un péché que ton cœur veut et oui à un acte que ton âme réclame. La lumière, c'est la clarté dans les choix. La lumière qui t'empêche de te perdre dans les illusions du monde, elle ne vient pas des écrans mais du Coran. Chaque verset est un rayon. Chaque prière, un lever de soleil intérieur. La bénédiction, la baraka. C'est ce secret divin qui rend le peu suffisant. Une journée bénie, c'est quand tu fais moins, mais que tout porte fruit. Sans baraka, même l'abondance fatigue. Avec baraka, même la simplicité apaise. Et enfin, la guidance, le plus grand des dons. Car la vie te mènera dans 1000 directions, mais seule la guidance te conduit à Allah. Quand tu récites cette invocation après Fajr, tu places ta journée sous la protection du ciel. Les anges l'entendent et ton cœur s'en imprègne. Et c'est un lundi matin. Mets-toi dans le calme. Laisse l'aube toucher ton visage et dis lentement ces mots du prophète. Ressens-les. Quand tu dis « Ô Allah, je t'invoque pour le bien de ce jour », pense à ta famille, à ton travail, à ta foi. Quand tu dis « pour sa victoire », imagine tes luttes intérieures et demande-lui la force. Quand tu dis « pour sa lumière », imagine la clarté d'un cœur apaisé. Quand tu dis « pour sa bénédiction », souhaite que ton temps ait du goût et du sens. Et quand tu dis « pour sa guidance », laisse ta voix devenir une prière silencieuse. Ne me laisse pas m'éloigner de toi aujourd'hui. Ces 5 mots ne sont pas de simples formules. Ils sont des clés spirituelles. Chaque mot ouvre une porte invisible dans ta vie. Et si tu savais, beaucoup de choses dans ton existence sont façonnées par la façon dont tu commences ta journée. Le lundi matin, avant tout le reste, commence avec ces paroles. Tu verras. Même si rien ne semble changer autour de toi, quelque chose changera en toi. Et c'est souvent là que le miracle commence, non pas quand le monde se transforme, mais quand ton regard devient lumière. Chaque matin, le messager d'Allah se tournait vers le ciel et prononçait ces mots pleins de sagesse. « Ô Allah, je t'invoque pour le bien de ce jour, sa victoire, sa lumière, sa bénédiction et sa guidance, rapportés par Abu Daoud. » Ces quelques mots semblent simples, mais ils renferment des océans de sens. 5 trésors dans une seule invocation, 5 clés pour ouvrir les portes d'une journée bénie. Quand tu dis « le bien de ce jour », tu reconnais qu'il existe un bien caché dans tout ce qui t'arrive. Même dans ce que tu ne comprends pas, même dans ce qui te blesse. Parfois, le bien ne brille pas. Il se dissimule dans une épreuve, dans une attente, dans un silence.
Mais Allah, dans sa sagesse infinie, dépose dans chaque instant une graine de bien que ton regard ne perçoit pas encore. Le croyant ne dit pas pourquoi, il dit « Ya Rab, montre-moi le bien qui s'y cache ». Et cette phrase change tout, parce qu'elle transforme la douleur en apprentissage et la peur en confiance. Quand tu dis « sa victoire », ne pense pas aux batailles extérieures. La plus grande des victoires, c'est celle que tu remportes contre toi-même. Chaque jour, ton âme lutte contre la paresse, la colère, l'orgueil, le désespoir. Et chaque fois que tu choisis la patience plutôt que l'impatience, le silence plutôt que la colère, la gratitude plutôt que la plainte, tu es victorieux, même si personne ne le voit. Le prophète a dit « Le véritable fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Bukhari, Muslim. Cette victoire-là, invisible mais lumineuse, est celle qu'Allah aime le plus. Alors chaque matin, demande-lui « Ya Allah, accorde-moi la victoire sur mes faiblesses avant mes ennemis. » Sa lumière, ah la lumière, pas celle des lampes ou du soleil, mais celle qui éclaire ton cœur. Il y a des gens qui voient sans comprendre, et d'autres qui comprennent même dans l'obscurité, parce qu'ils portent en eux une lumière que rien ne peut éteindre. Cette lumière, Allah la place dans le cœur de celui qui se souvient de lui. Elle te permet de reconnaître la vérité, de choisir le bien même quand c'est difficile, de sentir la paix là où d'autres ne voient que le chaos. Le prophète disait souvent « Ô Allah, mets la lumière dans mon cœur, la lumière dans ma vue, la lumière dans mon ouïe », rapporté par Muslim. Car celui qui vit dans la lumière de la foi ne trébuche pas, même quand le chemin est sombre, la baraka, ce mot qu'on prononce souvent sans en mesurer la beauté. C'est cette énergie subtile qu'Allah dépose dans le temps, dans les actes, dans les choses. Tu peux travailler 10 heures sans baraka et ne rien en tirer. Ou travailler 2 heures avec baraka et tout devient facilité, harmonie, sérénité. La bénédiction, c'est quand ton temps porte fruit, quand tes efforts, même modestes, produisent du bien durable, quand tu sens que ta journée t'élève au lieu de t'épuiser. C'est pourquoi le prophète invoquait la bénédiction au matin, car celui qui commence sa journée sous la pluie de la baraka ne finit pas la journée dans la sécheresse de l'agitation, et enfin, sa guidance. Le plus précieux de tous les dons, sans guidance, même la réussite peut être une illusion. Mais avec guidance, même la pauvreté devient richesse. Guidance ne signifie pas seulement savoir ce qui est bien, c'est être capable de le suivre. C'est ressentir cette voix intérieure, douce mais ferme, qui te dit « Ce chemin te rapproche d'Allah, continue. » Quand tu la perds, tout semble confus. Mais quand elle t'accompagne, tout devient cohérent. Quand tu la perds, tout semble confus. Mais quand elle t'accompagne, tout devient cohérent. Alors chaque lundi matin, après le Fajr, mets-toi face au ciel et récite cette invocation du prophète. Ne la lis pas comme une formule, mais comme un dialogue avec ton Seigneur. Et même si autour de toi rien ne semble changer, quelque chose changera en toi. Car l'invocation sincère déplace d'abord les montagnes du cœur avant celles du monde. Ne doute jamais. Le doute est cette ombre subtile qui éteint la lumière du dua. Il commence comme une pensée, et si Allah ne m'écoutait pas? Puis il grandit et finit par voler la paix du cœur. Mais Allah dit dans le Coran, « Je suis tout proche. J'exauce l'appel de celui qui m'invoque. » Surat al-Baqarah, verset 186. Subhanallah. Lis bien, « Je suis proche. » Pas. « Je serai proche quand tu seras parfait. » Pas. « Je répondrai si tu mérites. » Mais simplement, « Je suis proche. » Cette proximité divine est la plus belle promesse, car elle signifie que même dans ton silence, même dans ton désarroi, Allah est là. Quand tu pries, crois que ta parole monte au ciel. Même si la réponse tarde, elle est déjà en route, mais selon le temps d'Allah, pas le tien. La graine ne pousse pas le jour où tu la plantes.
Elle pousse le jour où la terre est prête à la laisser éclore. Ainsi en est-il de ton invocation. Le doute, lui, est comme une main qui arrache la graine avant qu'elle ne germe. Il t'empêche de voir la promesse dans l'invisible. Le prophète a dit « Invoquez Allah en étant certain qu'il vous répondra, et sachez qu'Allah n'exauce pas les invocations d'un cœur distrait. » Tirmidhi. Quand tu dis « Ya Allah », dis-le avec le cœur éveillé. Et quand le silence dure, dis-toi « Allah m'écoute encore ». Le croyant sait que chaque dua sincère est exaucé de 3 façons, soit immédiatement, soit dans l'au-delà, soit en éloignant un mal qu'il ne voit pas. Dans les 3 cas, tu gagnes. Alors pourquoi douter? Le doute te murmure, il ne t'entendra pas. Mais la foi te répond, il m'a déjà entendu. Le doute te dit, tu n'es pas digne. La foi répond, c'est sa miséricorde, pas ma valeur. Et à chaque fois que tu choisis la foi plutôt que la peur, tu éteins l'ombre et rallumes la lumière. Ton dua n'est pas une flèche perdue dans le ciel. C'est une lettre déposée entre les mains du plus miséricordieux qui la lira au moment parfait. Alors, la prochaine fois que tu lèves les mains, n'attends pas un signe. Sois le signe. Ton espoir, ta confiance, ton abandon, voilà la preuve vivante que tu crois en sa promesse. Et quand tu prononces ces mots, « Ô Allah, je t'invoque pour le bien de ce jour, sa victoire, sa lumière, sa bénédiction et sa guidance », dis-les comme si tu les confiais au vent, sachant qu'il les portera jusqu'au trône. Parce qu'aucune parole sincère n'est perdue. Aucune larme versée dans la prière n'est ignorée. Et aucune main levée vers le ciel n'est repoussée. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais la réponse existe déjà, quelque part entre les mondes. Et quand le moment sera juste, elle trouvera ton cœur, comme une lumière qu'on allume doucement. Alors ce lundi, ne le subis pas. Offre-le à Allah. Fais-en le commencement de ta lumière, le point de départ de ta semaine bénie. Ce jour n'est pas comme les autres. C'est une invitation silencieuse à recommencer, à poser ton cœur devant ton Seigneur et lui dire « Ya Allah, guide-moi vers toi ». Et si ces mots ont touché ton âme, alors abonne-toi à cette chaîne, non pas juste pour une vidéo de plus, mais pour faire partie d'une communauté qui avance pas à pas vers la lumière du savoir et du rappel. Écris en commentaire une phrase, un mot, une invocation qui reflète ton état d'esprit en ce moment. Qui sait? Peut-être que quelqu'un lira ton commentaire, fera la même dua que toi, et qu'Allah exaucera vos prières à tous les deux. Et partage cette vidéo avec ceux que tu aimes. Peut-être qu'un frère, une sœur, un cœur fatigué, trouvera dans ces mots la force de recommencer. Souviens-toi toujours, chaque fois que tu lèves les mains vers le ciel, c'est ton cœur que tu élèves vers lui. Et chaque fois que tu inspires un autre croyant à faire de même, une lumière supplémentaire s'allume dans le monde.